Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h51, mon invité ce matin, le président de la FNSEA, le principal syndicat agricole français. Bonjour Xavier Belin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique. Comment se porte le secteur agricole en cette rentrée ? C'est comme souvent, beaucoup de diversité. Il y a des secteurs qui vont bien, d'autres moins bien. On est face à une volatilité des cours depuis maintenant 2007 qui devient excessive. Pour vous donner un seul exemple, puisqu'on parle beaucoup des céréales versus les secteurs d'élevage, l'année dernière, à pareille époque, je vous aurais dit que nous étions sur des hausses qui frisaient les 30% par rapport à l'année d'avant. Là, on est à l'envers, on est à moins 30 par rapport à l'année précédente. Donc, cette forte volatilité aujourd'hui, c'est sans doute ce qui complexifie de plus en plus à la fois nos relations entre les filières végétales et animales, mais globalement sur les marchés, y compris d'ailleurs jusqu'au produit fini, c'est-à-dire jusqu'au consommateur, parce que nous sommes dans un pays où nous voulons finalement une consommation qui reste assez linéaire sur les produits alimentaires, d'un bout à l'autre de l'année. Ça devient très difficile aujourd'hui, d'où aussi ces difficultés parfois avec les enseignes de distribution, évidemment. Oui, ça c'est un autre sujet. Le sujet du jour, c'est François Hollande qui a décidé de soutenir en priorité les éleveurs et les exploitations de taille modeste, jusqu'à 50 hectares environ, au détriment, a priori, des grands céréaliers, auxquels vous appartenez d'ailleurs. Est-ce que vous le regrettez, ça, ce choix ? Non, il y avait un choix à la FNSEA depuis le départ d'apporter une consolidation du secteur élevage. Pour deux raisons. D'abord parce que, vous le savez, on est face malheureusement, si je puis dire, à une forme de déprise, en particulier en France, par rapport à nos voisins européens, ce qui d'ailleurs nous renvoie à des questions nationales, mais parce qu'il y avait aussi une nécessité, dans l'échelle des revenus, de rapporter quand même un certain nombre de consolidations sur ce secteur. Alors, quand on a dit ça, il faut donner quelques chiffres. C'est en gros un transfert qui va se faire sur à peu près 1 milliard, 1,1 milliard par an, entre l'ensemble des agriculteurs, notamment des céréaliers, sur le secteur de l'élevage, avec différentes mesures d'ailleurs, des corrections de handicap, un plan de modernisation. Ça, c'était une demande forte de notre part. Nous souhaitions absolument qu'on puisse mettre quelques moyens sur la régénération du parc de bâtiments, par exemple, des choses très concrètes. Parce que c'est ça qui pénalise aussi l'agriculture française, notamment le secteur de l'élevage, face à ses concurrents allemands ou autres. Oui, alors après, on peut se dire que les aides, elles sont là pour tout corriger, mais quand on compare notre situation française aujourd'hui au reste du monde, si nous disions il y a 10-15 ans que nos compétiteurs étaient nord- ou sud-américains, aujourd'hui, c'est plus le cas. Nos compétiteurs, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est les Pays-Bas, ce sont les nouveaux entrants dans l'Union européenne. Il faut donc que nous nous reposions aussi de bonnes questions en France. C'est quoi l'agriculture des prochaines années ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour la rendre plus compétitive, la rendre plus performante, plus efficace ? Il y avait une petite tendance dans les propositions du ministre actuel à vouloir considérer qu'après tout, il fallait consolider un système de petites exploitations. Alors, il faut le faire. Et ce que nous voulons, nous, c'est professionnaliser l'agriculture de plus en plus. On peut être sur une petite structure avec, par exemple, des valorisations au circuit court, très proche des consommateurs, dégager beaucoup de valeur ajoutée. Mais on a aussi besoin d'une agriculture qui soit placée, par exemple, sur des marchés mondiaux, des marchés d'exportation. Je rappelle quand même ce chiffre parce qu'il faut le donner. Nous sommes le deuxième poste d'exportation en France. 12,5 milliards de solde net par an depuis maintenant plusieurs années. Derrière l'aéronautique, c'est quand même pas si mal. Sauf que l'Allemagne aujourd'hui est une nation dont l'industrie agroalimentaire, je crois, exporte davantage que la France. Oui, l'Allemagne galope depuis une quinzaine d'années. La réunification a été finalement salutaire parce que dans les Länder de l'Est aujourd'hui, d'abord on a des exploitations très performantes qui ont beaucoup investi, avec des soutiens publics d'ailleurs. Et de très grande taille, c'est ça la différence. Souvent aussi. de très grande taille, mais un aval, ce qu'on appelle l'aval, l'agroalimentaire, qui lui aussi s'est beaucoup structuré. Alors, il y a des questions difficiles, par exemple, sur le dumping social. Nous la portons au plan travailleurs de Pologne notamment qui viennent... qui travaillent à 5, 6, 7 euros, quand nous sommes, nous, au minimum, à 12 ou 13. Et donc tout ça crée quand même des distorsions. Notamment, il ne faut pas généraliser le propos, mais dans des filières, fruits et légumes, viande, où il y a beaucoup de main-d'œuvre dans les coûts de revient. Là, véritablement, nous décrochons. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut redonner une ambition à l'agriculture française. Et cette ambition, nous la voyons, nous, à deux niveaux. D'abord, je le répète, soutenir l'investissement, faire en sorte que nous développions, alors c'est un concept peut-être un peu techno maintenant ou un peu nouveau, mais une forme d'économie circulaire, c'est-à-dire beaucoup plus d'interaction entre le secteur végétal et animal. Je donne un seul exemple rapide. Des céréales vont nourrir des animaux, on va en tirer de la valeur ajoutée, de la transformation. Ils vont aussi produire des effluents que nous allons méthaniser, produire de l'énergie avec cette méthanisation, et un digestat, c'est-à-dire le résultat après opération de combustion et de digestion, un digestat que l'on va recycler en fertilisation
pour produire des céréales. Un cercle vertueux, en fait. C'est un circuit vertueux, alors que faisaient nos parents, nos grands-parents il y a 50 ans, mais sur une même entreprise. Aujourd'hui, il faut le faire par bassin, par territoire. Donc il y a quand même des perspectives malgré tout. Bon, vous êtes plutôt donc optimiste après ce qu'a dit François Hollande hier. Oui, puis je pense qu'il a reconnu deux choses. Un, il faut rendre l'agriculture compétitive. Et deux, il faut renforcer la diversité de l'agriculture française, c'est-à-dire aussi la diversité de notre alimentation. On rentre dans une phase de négociation avec les États-Unis qui va être redoutable, où on risque de nous imposer du côté États-Unis une forme de banalisation de l'alimentation. La chance de la France, c'est au contraire de jouer sur un autre registre, diversité, qualité, terroir, produits segmentés. Bon, on va essayer là-dessus de tirer notre épingle du jeu. Merci beaucoup Xavier Belin. Merci à vous. Le président de la FNSEA, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique, il est 8h-3.